Mercredi 20 juillet, il est 7h. Europe Matin, Thierry Dagiral. À la une ce matin, le combat contre les incendies s'est poursuivi toute la nuit en Gironde. 20 300 hectares partis en fumée depuis 8 jours maintenant. Le feu menace désormais les Landes, même s'il semble moins virulent ce matin. Dans ce journal, le travail laborieux des pompiers pour sauver les maisons des flammes. Reportage à suivre. Les fumées de ces incendies ont atteint la capitale hier soir. Air Paris alerte, attention aux particules fines dans l'air aujourd'hui. La loi pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale, débat houleux, mais la poursuite de la prime Macron a été votée. Qu'attendez-vous de ce texte ? Les chèques énergie ou alimentation peuvent-ils vous aider face à la flambée des prix ? On vous écoute dans un instant. Et des Français en or, c'est d'escrime et ça se passe au championnat du monde du Caire. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 7h13 à lire dans la presse ce matin, 7h16, retour sur Actu. Jean-Paul Belmondo, fan de boxe quand il officiait sur Europe 1, mais oui. 7h22, les compétitions de l'été, Lucas Courtin et le coach Perrin avec les derniers résultats des championnats du monde d'athlétisme. Europe 1. Et c'est Christophe Lamarre qui vous présente le journal de 7h. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Une timide éclaircie ce matin dans la lutte contre les incendies qui ravagent la Gironde. Le feu a ralenti sa progression. La préfète du département parle d'ailleurs d'accalmie, mais le retour de la chaleur et l'absence de pluie invitent à la prudence. Les 2000 pompiers mobilisés en profitent pour sécuriser les villages menacés par les flammes. C'est le cas de Saint-Symphorien, à une quarantaine de kilomètres de Landiras. Notre envoyé spécial Clément Barguin a suivi les soldats du feu. Reportage. Il n'y a que quelques mètres entre ces reprises de feu et les habitations. La mission de ce sapeur-pompier venu de la Manche, sécuriser la zone. Peut-être les tout petits départs pour éviter en fin de compte un embrasement généralisé de tout ce qui peut être sec et tout ça autour de nous. Ça peut être très fastidieux, mais en fin de compte, c'est très important pour nous. Et surtout pour les habitants autour de chez eux. Adjoint Gilles 50 de chef Gilles 50, votre position. Dans ce secteur de Saint-Symphorien, une vingtaine de pompiers et plusieurs camions-citernes sont déployés sous la supervision du capitaine Essoula. Du coup, le collègue, il est en train de procéder au mouillage de toutes les petites reprises, les souches qu'il y a sur le côté, pour éviter que le feu se propage, aille jusqu'aux maisons. Dès qu'il y a le moindre feu, on n'en néglige rien. Les pompiers qui peuvent également s'appuyer sur les habitants comme Thomas, une citerne d'eau chargée à l'arrière de son pick-up. Voir tout ça partir en fumée, c'est une catastrophe. Ça tue notre végétation, ça tue tout notre paysage. Voilà, nous on est nés ici et c'est pas possible. Donc si on peut donner un petit coup de main, c'est pas grand chose, mais si tout le monde le fait, on peut avancer quand même. Selon la préfecture de Gironde, 3 habitations ont été détruites depuis le début des incendies. À Saint-Symphorien, Clément Barguin, Europe 1. Et on reste du côté de Landiras avec la prolongation de la garde à vue du suspect interpellé lundi. Aucune explication ni aveu de sa part. L'homme âgé de 39 ans a déjà eu affaire à la justice pour des faits similaires. C'était il y a 10 ans, affaire classée sans suite à l'époque. Et puis accalmie relative également sur l'autre front à la Teste de Bûche. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées sur ce secteur depuis une semaine. Les pompiers continuent de creuser des saignées sur des secteurs forestiers précis pour empêcher la progression du feu. Emmanuel Macron est attendu sur place en Gironde en fin de journée. Il pourrait faire des annonces en matière de lutte contre les feux de forêt. Alors il y a les incendies et les fumées qu'ils provoquent. Elles sont tout aussi dangereuses que les flammes. Elles s'élèvent à plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres au-dessus des maisons et des plages. Difficile de respirer convenablement dans ces conditions. Et c'est bien pour cette raison d'ailleurs que les pompiers sont équipés de masques à oxygène en intervention. Pour le pneumologue Frédéric Le Guillou, ces fumées sont potentiellement dangereuses pour la santé. Les fumées, c'est un vrai cocktail toxique en fait. Il y a 2 types de fumées. Il y a d'abord des fumées noires dans lesquelles on peut retrouver du benzène, du cyanure et du monoxyde de carbone. Et puis il y a les fumées blanches qui, elles, dégagent des particules fines qui sont nuisibles, pénètrent jusqu'aux alvéoles pulmonaires, ensuite passent dans les vaisseaux sanguins et engendrent derrière des complications vasculaires avec des thromboses, c'est-à-dire des caillots qui peuvent arriver. À partir du moment où on commence à voir les premiers symptômes, c'est-à-dire le picotement des yeux, le nez qui pique, on tousse, il faut absolument se retirer de l'exposition à la fumée pour éviter des intoxications plus importantes. Alors pour s'en protéger, on clôt
les fenêtres, on reste chez soi. On peut mettre un masque pour limiter l'inhalation de ces particules et donc diminuer le risque. Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. Il était au micro de Yasmina Kato et ces fumées ont envahi une partie du ciel de la région parisienne. La faute au vent qui les a poussés vers l'est. Air Paris alerte sur un possible pic de pollution aux particules dans la journée. Alors même si ça va un peu mieux ce matin, la France souffre bien sûr de la chaleur et des incendies, l'Europe également. La Grande-Bretagne n'a pas été épargnée par la canicule. Plus de 40 degrés à Londres, du jamais vu de mémoire de londonien. La capitale touchée elle aussi par les incendies. Le pays n'a jamais connu une telle vague de chaleur, une épreuve pour les habitants et les infrastructures totalement inadaptées. Reportage de notre correspondante Anaïs Cordoba. C'est un oasis dans la fournaise du centre de la capitale. Les fontaines de Granary Square, un millier de petits jets d'eau qui jaillissent du sol et aspergent les baigneurs. Elena, américaine installée à Londres, est en maillot de bain. Ce n'est pas une ville faite pour la chaleur. Nous avons dû récupérer nos enfants de l'école plus tôt hier et aujourd'hui, car il fait trop chaud dans la cour et il n'y a pas de climatisation à l'école. Normalement, ici, on n'a pas besoin de climatisation car ces chaleurs ne sont pas habituelles. Mais en fait, chaque année, il fait de plus en plus chaud. Le pays n'est effectivement pas adapté à ce type de chaleur, à commencer par les bâtiments, comme l'explique Paul O'Hare, docteur en géographie et développement urbain. Ici, au Royaume-Uni, les maisons n'ont pas de volets comme en France ou en Espagne. Et puis, on utilise trop de verre dans la construction des bâtiments. On a aussi beaucoup de panneaux solaires sur les maisons et ça devient un vrai problème quand il fait trop chaud. Il recommande de changer les matériaux de construction et planter plus d'arbres dans les espaces urbains. Mais d'autres problèmes se posent outre-Manche. Seulement la moitié des grands axes routiers sont recouverts de matériaux anti-chaleur et le réseau ferroviaire ne supporte pas de température plus élevée que 27 degrés. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Europe 1, 7h06, la suite de votre journal, Christophe Lamar. Le débat sur le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée. Pendant que les députés poursuivent leurs travaux, on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Les Républicains et la Macronie sont sur le point de trouver un accord sur le carburant, maintien de la remise de 18 centimes ou chèque carburant. Les modalités restent encore à définir. Cela pourrait permettre en tout cas à la majorité d'obtenir le soutien des LR pour faire passer l'ensemble de sa loi. Mais même s'ils sont en vacances, eh bien les Français prêtent une oreille attentive aux mesures envisagées pour défendre leur pouvoir d'achat. Wilfried de Villers l'a constaté. Reportage. Sous les arbres du camping du Lido, tout proche de Fontainebleau, Anne et son fils installent leur tente. Des vacances moins loin que prévu cette année, coût de l'essence oblige. La mère de famille se félicite du chèque carburant prévu par le gouvernement, mais elle regrette que les mesures sur le pouvoir d'achat ne soient pas plus structurelles. C'est vraiment ponctuel et il faudrait carrément, il y aurait des choses à revoir de fond, quoi. Ça, c'est toujours mieux que rien, mais bon... Le problème, c'est que souvent, on le repaye par la suite, sous d'autres formes. Crainte partagée par Marie, qui a parfois du mal à boucler ses fins de mois. Alors, quelles mesures espère-t-elle ? Surtout avoir des mesures qui permettent de pouvoir vivre décemment, on va dire, pendant un mois entier, sans avoir peur de toutes les fins de mois et de devoir toujours regarder son compte. Les Français craignent une baisse encore plus importante de leur pouvoir d'achat. C'est ce que confirment les dernières études de l'INSEE, nous dit Julien Pouget. C'est le chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Les inquiétudes, elles se manifestent vraiment sur l'évolution du pouvoir d'achat. Les ménages sont plutôt pessimistes, à la fois sur leur propre niveau de vie et puis sur le niveau de vie général en France. Des craintes qui ne devraient pas retomber alors que l'inflation pourrait atteindre plus de 6% à la fin de l'année et dépasser les 7% en 2023. Un reportage Wilfried de Villers et l'Assemblée qui a voté les 3 premiers articles de ce projet de loi, dont l'extension de la prime Macron jusqu'au 31 décembre 2023. L'État met donc 10 milliards d'euros sur la table pour renationaliser EDF. L'opération n'est pas du goût des actionnaires. 12 € l'action aujourd'hui pour un titre qui en valait plus de 30 à l'achat. Les petits actionnaires ont l'impression d'être floués. Aurélien Fleureau. Novembre 2005, 5 millions de Français n'avaient pas hésité longtemps à investir lors de l'entrée en bourse d'EDF. 32 € l'action, mais le succès fulgurant des débuts paraît très loin, avec un titre tombé à moins de 8 € il y a 15 jours, juste avant l'annonce de la renationalisation de l'énergéticien, avant de remonter à près de 12 €, prix de base fixé hier par le gouvernement pour les actionnaires minoritaires, qui eux se sentent floués et menacent d'une action en justice. Hervé Chefdeville, secrétaire général de l'association Énergie en Action, qui représente plusieurs centaines d'actionnaires salariés. Il faut que l'État assume ses responsabilités. 12 €, on peut le comparer à des actions qui ont été proposées en public il y a 17 ans à 32 €. Donc on voit clairement les épargnants, que ce soit des particuliers mais des salariés, anciens salariés, qui vont perdre beaucoup de leur épargne
alors qu'ils avaient fait confiance en l'État. Un dossier est en train d'être constitué. Une plainte sera déposée dans les prochains jours. Des actionnaires particuliers se joignent également au mouvement. Tous reprochent une gestion qui a mis EDF en grande difficulté. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. On termine avec le sport et cette une de l'équipe ce matin. Demain, de mettre 2 Français en or. Le même jour, ça se passe aux mondiaux d'escrime en Égypte. Isaora Tibus et Romain Canon décrochent leur premier titre de champion du monde. 2 médailles le même jour. On peut parler d'une belle journée pour l'escrime française, Lucas Courtin. Oui, un exploit pharaonique que la France attendait depuis 51 ans. Et hier, Isaora Tibus l'a fait. Prête, allez. Vous l'entendez, les cris de joie de la fleurettiste française. Après un parcours remarquable, la Guadeloupéenne décroche son tout premier titre mondial en battant l'Italienne Ariana Errigo. La dernière fois que la France avait brillé en fleuret féminin aux mondiaux, c'était en 1971 et ce titre de Marie-Chantal Demaille. C'est dire si la performance réalisée hier par Isaora Tibus est exceptionnelle. Et derrière, que dire de ce double coup de canon avec Romain Canon? Dans la foulée, le Français est devenu lui aussi champion du monde de l'épée en disposant du Japonais Kazuyatsu Minobe. Après l'or au JO Tokyo l'an dernier, le jeune épéiste voit double avec cette toute première couronne mondiale. Lucas Courtin. Et c'était le journal complet de Christophe Lamar. À tout à l'heure, Christophe.